peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Amen. Alors touche la main de ton voisin, dis-lui, voisin, c'est le premier dimanche du mois de mai. Dis-lui, voisin, celui qui a raté ce culte aura raté une très grande bénédiction. Pour tous ceux qui me suivent en ligne, vous qui avez raté le culte en présentiel, vous ratez une très grande bénédiction. Dis-lui, voisin, tu es déjà béni et tu déborderas de bénédictions avant de sortir d'ici. Si tu le crois, acclame Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es content? Amen. Permettez-moi de lire une portion des Écritures et on va s'asseoir. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Père, nous te disons merci pour cette parole qui sera distillée encore en ce jour. Nous croyons fermement que, Seigneur Père, ta parole est entièrement éprouvée et nous l'aimons. Encore en ce jour, viens déposer, Seigneur Père, cette sémence dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur Père Céleste, à cette parole, afin de pouvoir produire le résultat escompté au nom de Jésus. Je fais taire toutes les entités qui travaillent pour les œuvres infructueuses des ténèbres. Et je déclare au nom de Jésus, par l'autorité de ton nom, que quelque chose se passe dans nos vies respectives, au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de la prophétie, Seigneur Père Céleste, se manifeste. Que l'esprit de la délivrance soit, que l'esprit de la compréhension soit, que l'esprit, Seigneur, du déblocage et de l'accomplissement soit notre partage en ce jour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen en s'asseyant majestueusement dans la présence de Dieu. Qui a dit Amen? Alléluia. Je peux parler de la part du Seigneur? Alors mes amis dans le Seigneur, je suis très heureux de vous partager la parole en cet après-midi. Nous parlons depuis le dimanche dernier du thème « L'Église et sa mission ». Dis à ton voisin « l'Église et sa mission ». Dis voisin, l'Église a une mission. Est-ce que tu connais cette mission-là? Qui a dit Amen? Qui était là dimanche dernier? Voilà, qui n'était pas là dimanche dernier? Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit que dans cette église, on a l'impression qu'on se bipe. Il y a une partie qui vient dimanche et une autre partie qui vient l'autre dimanche. Dis à ton voisin, soyons là tous les dimanches. Dis à ton voisin, sois là tous les dimanches. Amen. Qui a dit Amen? Alors, je peux introduire, je serai bref et concis. Je vais prêcher en 30 minutes et libérer la puissance de Dieu. L'Église et sa mission. L'une des premières choses que nous devons comprendre, je suis en train d'introduire, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'Église. Nous croyons que l'Église, dans un premier temps, c'est ce bâtiment. Donc, quand on parlera de notre Église, on dira, nous avons une très belle Église, staffé avec les lumières, etc. Oubliant qu'il y a, n'est-ce pas, une définition originelle qui doit nous permettre de comprendre ce que c'est que l'Église et ensuite savoir la mission qui lui est assignée. Je peux avancer? Alors, si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'Église, dans sa définition réelle, nous ne saurons pas pourquoi nous sommes là chaque dimanche. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi on est là chaque dimanche? Est-ce que tu sais pourquoi l'église prend place? Pose-lui bien la question. Dis voisin, est-ce que tu sais? Alléluia. Dis-lui si tu ne sais pas, tu le sauras ce soir. Dis Amen. Alors, l'une des premières choses, j'aimerais définir ce que c'est que l'église et après cela, je parlerai de la mission. La fois dernière, nous avons fait comprendre que quand on parle de l'expression église, l'expression église vient du mot grec ecclésia. Et je vous ai fait comprendre ceci de très important, que cette expression, n'est-ce pas, est une expression d'emprunt
on va dire que Jésus a emprunté, n'est-ce pas, au grec. On parlera du grec ancien. Donc l'expression église n'a pas été créée par Jésus-Christ. L'expression église existait déjà. Et quand on parlait d'église dans l'ancien temps, n'est-ce pas, dans le grec ancien, dans la Grèce antique, cela désignait une assemblée de citoyens réunis pour des affaires publiques. C'était comme un conseil qui se réunissait dans le but de pouvoir prendre des décisions majeures pour faire avancer les affaires. Vous êtes avec moi? Donc l'expression église, ecclésia, n'a pas été créée par Jésus. Donc il y avait un système qui se manifestait déjà. Et quand Jésus arrive, il va faire comprendre après, n'est-ce pas, que Pierre lui a donné une réponse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Céphas, et sur Pétra, je bâtirai mon église. L'expression qui a employé, l'adjectif possessif qui a employé, c'est mon. En d'autres termes, il y avait des églises qui existaient, mais quand Jésus parle à Pierre, il dit, cette fois-ci, je mettrai en place mon église. Donc, il y a des églises existantes, mais ce que moi je veux mettre en place sera ma possession, sera ce que je veux mettre en place pour marquer la différence d'avec les autres. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on va aller plus loin. Donc, quand Jésus emprunte cette expression, ecclésia, église, il est en train de simplement nous faire comprendre que l'église que Jésus met en place, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors du monde pour servir Jésus. Hello, vous êtes avec moi? Donc toi et moi, nous avons été choisis par Dieu pour le servir. Nous ne faisons pas partie, certes nous sommes dans ce monde, la Bible déclare, mais nous ne sommes pas de ce monde. En d'autres termes, le monde dans lequel nous sommes, nous avons notre monde. Quelqu'un ne m'a pas saisi? Je peux l'exprimer de façon très claire. C'est comme nous sommes dans un territoire, par exemple le territoire français. Mais dans ce territoire français, il y a des personnes qui appartiennent à Jésus, qui font partie de ce qu'on appelle son royaume. Vous êtes avec moi? Et c'est ce que la Bible exprime. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Physiquement parlant, nous sommes là. Mais l'entité que Jésus a créée n'est pas de ce monde. Donc, cette entité verra les choses différemment, fera les choses différemment et accomplira les choses comme Dieu le désire. Quand on parle d'un royaume, il y a un roi et il y a des institutions à suivre. Vous êtes avec moi? Je peux faire un peu d'histoire, on peut avancer? Alors, donc, vous comprenez aisément que quand on parle de l'expression église, cela est déjà, il faut comprendre que ce n'est pas un mot qui existait, n'est-ce pas, d'avec, ou alors c'est un mot qui a été bien sûr emprunté par Jésus pour nous permettre de savoir que lui, il mettrait en place sa chose, on va le dire ainsi. Vous êtes avec moi? Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Je vous ai fait comprendre ceci de très important, que quand on parle d'église, l'église peut être à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'église universelle, qui est composée de plusieurs chrétiens. Mes statistiques, si je ne me trompe pas, nous démontrent que nous sommes plus de 3 milliards de chrétiens. Mais quand je fais mes recherches avec, n'est-ce pas, mon document sur l'évangélisation, on est plus de 4 milliards 500 millions de chrétiens dans le monde. Y compris les catholiques, les protestants, les célestes, les Deima. Qui connaît Deima? Et ils ont ajouté, c'est-à-dire qu'ils font fétiche et puis ils font Dieu aussi à côté. Ça existe, hein? Donc c'est tout cela qu'on appelle chrétiens. Donc chrétiens, n'est-ce pas, de l'église universelle. Mais au-delà de l'église universelle, il y a ce qu'on appelle l'église locale. Et la Bible en parle. Quand la Bible voulait spécifier, parlant d'une église locale, la Bible dit parle à l'église d'eux. Parle à l'église de Corinthe, parle à l'église d'Éphèse. Et nous, nous représentons une église locale et nous nous appelons Divine Potter's Church. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, cette explication est donnée pour nous permettre de comprendre ceci de très important, mes amis dans le Seigneur. Pour que nous puissions savoir que ce n'est pas d'abord le lieu, ce n'est pas l'édifice. J'ai été visiter une grande église catholique. Quand je suis rentré, j'ai dit waouh.
Les gens ont construit dans ce pays. Hein? Quand tu vois l'architecture, tu te dis, tiens. Mais écoutez, les hommes, ou alors, on va dire, bon, je ne m'aimerais pas entrer dans certains, voilà, parce que ça c'est l'histoire de l'Église, ça peut offusquer quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité, mais permettez-moi de dire que dans on va dire, à l'origine, quand Jésus était en train de bâtir l'Église, ce n'était pas d'abord les édifices. C'est plus tard que l'État s'est mêlé et la religion s'est mêlée à l'Église. Bon, passons. Ce n'est pas le but de mon message du jour. Je peux avancer? Alors, je suis allé plus loin pour te permettre de comprendre ceci. Que quand on parle d'église, on peut donner ce qu'on appelle des images, ce qu'on appelle en français des analogies pour l'église. Et la première analogie ou la première image, nous avons parlé du corps. Le corps de Christ. Donc, quand on parle de corps, c'est un corps physique. On va dire, on prend référence sur un corps physique. Où il y a la tête, il y a et puis il y a tout ce que vous savez. Et la Bible va aller plus loin en nous faisant savoir que l'église, Jésus-Christ est quoi? Est la tête de l'église. Quand on parle de tête, on fait allusion au corps. Et la Bible dit, vous êtes les quoi? Les membres de l'église. Donc l'église, n'est-ce pas, a une tête qui est Jésus-Christ. Et toi et moi, nous composons le reste du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc toi et moi, avant qu'on ne parle d'édifice, nous sommes le corps de Christ. Donc tu peux remplacer l'expression église par corps. Hello. On n'est pas dissociable. Si vous enlevez la tête de quelqu'un ici, la personne ne vivra plus. Si vous enlevez le cœur de quelqu'un ici, le cœur, la personne ne vivra plus. Si vous enlevez, n'est-ce pas, le pied de quelqu'un, la personne, n'est-ce pas, sera déséquilibrée. Ça veut dire simplement que nous devons être unis. En étant unis, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Je peux avancer? Deuxièmement, je vous ai parlé d'une autre image qui est la fiancée. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 dit, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul mari. Notre mari c'est qui? Non, je n'ai pas entendu. Notre mari c'est qui? Jésus-Christ. Et nous sommes la fiancée, en d'autres termes, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes mariés à un seul mari. Et ça veut dire simplement, si nous voulons interpréter cela, que tu ne dois pas avoir deux maris. En tant qu'église, bien sûr. Tu dois avoir un seul mari. Donc si tu as deux maris pendant que nous sommes là, c'est que toi, on doit revoir ton cas. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer de façon très claire. Ça veut dire que tu as Dieu pour ton Dieu et puis tu as tes fétiches à côté. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc l'église ne doit pas se prostituer, ne doit pas être dans l'adultère, je parle au sens figuratif. Mais nous devons avoir un seul mari qui est qui? Qui est Christ. J'ai parlé également d'une autre image qui est la famille. C'est important toutes ces définitions pour que nous puissions savoir que nous sommes un, nous ne sommes pas divisés. Et qui parle de famille, parle d'un père, d'une mère, des frères et des sœurs. Et ce qui permet à une famille de pouvoir être ensemble, c'est l'entente. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, ma soeur, elle est ma soeur, pourquoi? Tu t'es déjà posé la question? Parce que vous avez le même père ou alors la même mère. Donc vous avez comment? Un lien de... Notre lien de sang, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mort et ressuscité pour nous et c'est par lui que nous sommes une famille. Donc comprends ceci de très important. À partir d'aujourd'hui, ne mets pas de différence ou de distinction entre toi et l'autre. Nous sommes comment? Une famille. Peu importe le comportement ou le caractère de l'autre, nous sommes une famille. Dis amen et j'avance. Nous avons également parlé d'une autre image qui est le troupeau, un troupeau. Acte chapitre 20, le verset 28, on nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il parlait aux pasteurs, il parlait aux évêques en leur disant simplement qu'il était important de prendre garde du troupeau de Dieu, en d'autres termes de l'église de Jésus-Christ. Donc tu es un troupeau.
Je fais partie du troupeau de Dieu. Quand on parle de troupeau, nous faisons simplement allusion aux brebis et aux bergers. Donc dis à quelqu'un, nous sommes le troupeau de Dieu. Dis encore, nous sommes le troupeau de Dieu. Alléluia. Une autre image, nous avons parlé de l'assemblée. Hébreux chapitre 12, verset 23, qui parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc toi et moi, nous sommes inscrits dans les cieux. Au lieu d'employer l'expression église, il est employé l'expression assemblée. Donc nous sommes l'assemblée Divine Potter's. Tu fais partie de cette assemblée dont le nom est inscrit dans les lieux célestes. Une autre image, nous avons parlé de l'armée. Donc considère-toi comme une armée. Dans une armée, il y a des quoi? Il y a des quoi? Il y a des soldats. Donc tu es un soldat, je suis un soldat du Christ. Qui a dit Amen? Amen. Tu es un soldat, je suis un soldat du Christ. Et là où nous sommes là, comprends qu'on n'a pas été, on va le dire ainsi, il y a une expression pour parler, n'est-ce pas, en termes militaires, nous n'avons pas été enrôlés dans l'armée du Seigneur en vain. Non. Tu as été enrôlé dans l'armée du Seigneur pour défendre les intérêts du royaume. Dis à ton voisin, tu es un soldat du Christ. Dis-lui encore, tu es un soldat du Christ. Amen. Donc chacune de ces images a un sens profond qui explique comment l'Église devrait être et ce qu'elle devrait faire. Qui a dit Amen? Alors, c'était important de définir ce que c'est que l'Église pour que nous puissions mieux avancer dans la pensée que le Seigneur est en train de véhiculer. La deuxième ou la troisième chose de laquelle nous avions parlé du grand commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Quand on parle de commandement, nous parlons en théologie de grande commission. Cela est décrit en Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19 qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je vous assure que même les enfants de l'école de dimanche peuvent réciter ça. Mais nous récitons ce verset tout en nous ne comprenons pas par moment le sens réel de ce verset. En fait, c'est la mission de l'Église. L'Église a été bâtie par Jésus, créée par Jésus pour cette expression. Allez, l'expression aller parle d'évangélisation. Faites de toutes les nations des disciples. L'expression disciple parle de discipulat. Et dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette expression parle d'édification. Vous êtes avec moi? Donc, la mission première de l'Église est d'aller évangéliser. Dis à quelqu'un évangéliser. Dis encore évangéliser. Dis-lui voisin. Est-ce que tu évangélises? Il faut bien lui poser la question, voisin. Est-ce que tu évangélises? Alléluia. Alors, pour nous définir ce que c'est que évangéliser, évangéliser est on va dire ainsi, évangéliser est la première chose à faire. C'est amener les âmes à Christ au moyen de la parole de Dieu. Donc, plusieurs personnes sont perdues et nous devons ramener ces personnes à Christ par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, c'est une mission qui nous a été assignée. On n'a pas forcément besoin d'être pasteur pour le faire. Qui a dit Amen? Donc dis à ton voisin, tu dois évangéliser. Même ton collègue, il faut lui dire, même ton collègue, même ton voisin, même si ton voisin ne te salue pas. On a des voisins qui ne nous saluent pas. Hein? Dès que tu sors de la maison, j'ai un voisin à Londres, là, dès qu'on sort de la maison, lui il est comme ça, pour aller à l'ascenseur. Il ne salue pas même. Quand tu lui dis bonjour, il est comme ça. Alléluia. Mais tu dois trouver l'opportunité de lui dire Jésus t'aime. Hello. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc, quand on sort, nos portes se font face. Donc, quand on sort, n'est-ce pas, de nos maisons respectives, hein, il y a seulement que peut-être 2 mètres entre nous. Hein. Dès que le gars me voit, il est comme ça. Il baisse la tête rapidement. Il va passer les escaliers rapidement pour aller prendre l'ascenseur. Et un jour, il va s'en dire qu'on ne coupe pas l'électricité ici, vous le savez. Hein? Ils ont coupé l'électricité dans tout le bâtiment.
Donc j'entends, on frappe à la porte. Vous savez, les portes anglaises, c'est pas la sonnerie, hein, c'est un truc qu'on fait quoi. Ça sonne fort. Alors, je me lève précipitamment, je regarde, c'est mon voisin. Le voisin qui ne salue pas. Je dis bonjour, comment vous allez? Il dit super bien. Vous savez qu'ils ont coupé l'électricité ici? Oui, il dit je sais qu'ils ont coupé l'électricité ici. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas reçu le document qui dit voilà, ils sont en train de faire des entretiens dans le bâtiment. Il dit non, je n'ai pas reçu. Je dis écoutez, ne vous inquiétez pas, l'électricité va revenir tout à l'heure. Mais sachez que je suis pasteur, je suis votre voisin et j'aimerais vous dire Jésus vous aime. J'ai profité de l'occasion. J'attendais ce moment depuis longtemps. Souvent quand on sortait, puis on se rencontrait, puis on est dans l'ascenseur, puis il est comme ça. Je veux dire, Jésus t'aime, je suis comme ça. Mais l'occasion m'avait été offerte ce jour-là pour que je lui parle de Jésus. Donc, notre mission première, Cérétus, c'est d'évangéliser. De ramener les âmes perdues vers le Christ. En fait, c'est le but. Remarquez ceci de très important, qu'à l'origine, nous étions tous du camp de Dieu. Mais le jour où Adam a péché et que le péché a pris forme, beaucoup, n'est-ce pas, ont fait allégeance au diable. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Que nous puissions ramener les perdus vers Dieu. Dans quel but? Pour que nous puissions avoir non seulement le salut, et que ce monde que le Seigneur a rêvé depuis longtemps, nous puissions vivre dans ce monde-là. Hello? Donc, si tu ne parles pas à ta grand-mère sorcière, ce n'est pas bon. Il faut lui parler, peut-être qu'elle va se repentir. Et quand on sera, n'est-ce pas, quand tu auras la nouvelle terre et le nouveau ciel, et nous serons sur la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans, tu pourras voir aussi sa tête. Hello? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on a une mission. Si tu n'accomplis pas cette mission, ne sois pas toujours en train de te plaindre. Non, je ne comprends pas ce système, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Si nous avons infiltré, n'est-ce pas, le gouvernement, infiltré, n'est-ce pas, le Parlement, infiltré on va dire, le groupe des hommes riches de cette terre et qu'ils deviennent enfants de Dieu, nous aurons gagné le maximum au Seigneur. C'est le but pour lequel nous sommes là. Dis à ton voisin, est-ce que tu as depuis 20 années que tu es chrétien, tu as déjà dit à quelqu'un Jésus t'aime? Non, disons-nous la vérité. En temps réel, tu as 365 jours dans l'année. En temps réel, tu dois dire Jésus t'aime au moins 365 fois. Oui, tous les jours. C'est toi peut-être une opportunité pour toi. Puisque c'est quoi? C'est ta mission. Qui a déjà gagné une âme au Seigneur depuis qu'il est chrétien? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as déjà dit à quelqu'un, viens, on va aller à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, allez, parle, n'est-ce pas, d'une offensive. Nous devons partir pour ramener les âmes perdues au Seigneur. Deuxième chose qui résulte de Matthieu chapitre 28, nous parlons de la grande commission qui est la mission de l'église. Il dit faire des disciples. Faire des disciples implique l'évangélisation, gagner des personnes, et puis implique l'édification. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que, permettez-moi de vous dire, ça va choquer quelqu'un, un disciple est un croyant, mais un croyant n'est pas disciple. Hello? On est tous ici, on croit. Hein? Moi, quand mon père me tirait pour dire allons à l'église, là, je croyais, hein? Mais je n'étais pas disciple du Seigneur. Donc, beaucoup sont aujourd'hui à l'église, étant des croyants, mais pas des disciples. Alors que le but pour lequel le Seigneur nous a appelés et nous a gagnés, c'est pour que nous soyons des disciples. Pose la question à ton voisin, es-tu disciple ou croyant? Tu as vu comment il te regarde là? Tu as vu comment il te regarde? Es-tu disciple ou croyant? Parce que je crois en Jésus-Christ. Et généralement, ici en France, les Français sont plus croyants. Il dit, j'ai été baptisé, confirmé. Mon grand-père était, n'est-ce pas, catholique. Ma mère également. Et donc, je suis né catholique. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande.
Il faut que tu dépasses le stade de croyant pour être quoi? Un disciple. Dis à quelqu'un, disciple. Encore disciple. Alors, ma question, je vais la reposer. Qui ici est disciple? Lève la main. Qui ici est disciple? Mon grâce, il faut bien regarder. Qui ici est disciple? Lève ta main, lève ta main. Il ne faut pas avoir honte. On est dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, où Dieu te regarde et puis peut te dire, Dieu te regarde du haut de son trône et puis dit, Regarde, aux hommes, tu peux dire des contes vérités. Mais à Dieu, quand tu lèves ta main comme ça, là, il y a le Saint-Esprit qui te soufflette à l'oreille. Baisse ta main, baisse ta main. Alléluia. Alors, je veux reposer la question. Qui est disciple? Lève ta main. Lève ta main. Qui est disciple? Ok. Vous êtes sûr que vous êtes des disciples? Vous êtes en train de tomber dans mon piège. Hein? Allons-y. Qui est disciple ici? Lève bien ta main. Vous êtes tous disciples. Hein? Levez bien les mains. Servants de Dieu, levons les mains. On est disciples ou pas? Est-ce que vous êtes disciples de Jésus? Acclamons Jésus pour les disciples de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les disciples. Yes, Lord. I like it. Amen. Alors, maintenant, voyons les conditions pour être un vrai disciple. On va voir ça maintenant. On peut avancer? C'est la partie là qui dit la vérité. Parce que je peux proclamer que je suis quoi? Disciple. Sans toutefois connaître les conditions pour que je sois qualifié. Oh my God. Je peux avancer? Alors, donc nous avons été appelés à faire des disciples. Faire les disciples implique l'évangélisation et l'édification. Et troisièmement, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il parle de l'édification. Quand on parle d'édifier, c'est emmener les hommes à la maturité en Christ au moyen de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas coaching, ce n'est pas, on va dire quoi, développement personnel. Non, c'est la parole de Dieu qui doit nous bâtir au nom de Jésus. Maintenant, revenons à cette question fondamentale. Je peux avancer? Quelles sont les caractéristiques d'un vrai disciple? Parce qu'il y a disciple, il y a croyant, il y a disciple proclamé, et puis il y a disciple selon les critères de Dieu. Je peux avancer? Les caractéristiques d'un vrai disciple, il est disposé à suivre Jésus. En d'autres termes, il doit faire comme ça. Là où Jésus va, il va aussi. Quand Jésus dit on se rassemble quelque part, chaque dimanche, il ne rate pas un culte. Il est comment? Disposé à suivre qui? Jésus. C'est comme un petit enfant. Regardez, j'ai eu une image qui a attiré mon attention la fois dernière. La maman ne voulant pas que l'enfant puisse aller à gauche, à droite, ils ont des petits trucs qu'on attache sur la main. Hein? Et puis elle fait comme ça. Et l'enfant, il est obligé. Et c'est comme ça les choses de Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas d'abord une obligation qui est faite par Jésus. C'est une décision personnelle. D'accord? On est quoi? On décide de suivre Christ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est disposé à obéir à Jésus. Est-ce que tu es disposé à obéir à Jésus? Obéir à Jésus, c'est faire ce qu'il te demande. Et ce qu'il te demande là, c'est dans sa parole. Est-ce que tu obéis? Disons-nous la vérité. On essaie. C'est que déjà, il y a une disqualification qui est en train de venir. Ça peut aller? On parle des caractéristiques. Hein? S'il y a 5 caractéristiques, tu vas respecter les 5 caractéristiques pour être un vrai disciple. Donc, obéir. Il est disposé à obéir à Jésus. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Troisièmement, il est disposé à apprendre de Jésus. Tu dois être disposé à apprendre de Jésus. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, on prêche l'évangile, tu ne dois pas sélectionner les paroles. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour le groupe là. C'est pour le groupe là. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. C'est pour le groupe là. Et malheureusement, dans l'église, c'est ce qu'on fait. On dit, c'est que le pasteur a prêché aujourd'hui là. C'est pour ceux-là, c'est pas pour moi. Donc, tu ne te vois pas dans ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc, tu ne te disposes pas à faire quoi?
à apprendre de Jésus. Luc chapitre 11, verset 1. Quatrième caractéristique, il est disposé à devenir comme Jésus. Qui est disposé à devenir comme Jésus? Un jour dans une église, il y avait une petite histoire qui s'est passée. Et puis l'une des sœurs avec laquelle la jeune dame avait des histoires, en marchant, a marché sur le pied de la dame. Elle a crié, « Hey, tu ne me connais pas. Est-ce que tu me connais? Je m'appelais Kadhafi dans le monde. » Aïe. Est-ce que tu me connais? C'est le Seigneur qui m'a transformé, hein? Mais le Seigneur ne t'a pas transformé réellement. Si le Seigneur t'a transformé, tu ne vas pas revendiquer ce que tu es en train de faire. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est disposé à devenir comme Jésus. Jésus était comment? Humble. Hello. Jésus était comment? Prêt à obéir au Père. Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement comment? Élevé. Donc ce que Jésus a fait là, tu dois faire aussi. Malheureusement, quand tu commences à donner 1 000 euros, 2 000 euros à l'église, on ne peut plus t'attraper dans l'église. C'est nous, on soutient le pasteur, hein? C'est nous, on fait qu'il voyage. Tu n'as pas besoin. Ça aurait été Jésus, il ne parlerait pas. Hello? Je peux avancer? Il est disposé à devenir comme Jésus. Malheureusement, l'église est disposée à recevoir les miracles, mais n'est pas disposée à devenir comme Christ. Mes amis, si c'était Jésus notre prédicateur du jour, il y a beaucoup de choses qu'il allait dire, sortez de l'église, allez faire ça et puis revenez. Parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et puis avoir un chewing-gum dans la bouche. Jésus n'était pas comme ça. Hello? Je peux avancer? Cinquièmement, ou c'est sixièmement, si vous me suivez. Cinquièmement, il est disposé à former les autres pour qu'ils deviennent des disciples. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu es chrétien. Est-ce que tu formes aussi les autres? Au contraire, vous allez former un clan pour dire, hey, dans l'église là. Tu vois? Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois capable de former les autres sur la base de la parole de Dieu. Qui a dit Amen? Donc dis à quelqu'un, est-ce que tu remplis les critères pour être un vrai disciple? Hein? C'est un peu bizarre. Hein? C'est un peu... Malheureusement, tu ne peux pas enseigner les autres parce que toi-même, là, tu n'es pas encore devenu un disciple. Tu ne connais pas où. Donc tu as dit quoi à qui? Hein? C'est comme moi. Je joue un peu au piano. Mais pour te donner les bases, ça sera un peu compliqué. Je peux te donner les premières notes, mais t'enseigner, ça sera compliqué. C'est comme ça certaines personnes dans l'église. Elles sont là, tu la regardes, tu dis, voici la personne sur laquelle je peux compter. Si je ne suis pas là demain, elle pourra enseigner aussi à ses frères et sœurs. Mais c'est pas possible. Hein, il faut quoi? Vous êtes en formation. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont en formation. Que Dieu te bénisse, on est comment? En formation. Mais jusqu'à quand? Parce que moi, j'ai été témoin de plusieurs choses. Hein. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se disent, n'êtes pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Je ne suis jamais prêt. Ils ne sont jamais prêts. Ils peuvent être à l'église pendant 5 années, 10 années. On leur donne l'enseignement. Mais ils vont te dire, apôtre, je ne suis pas prêt. Jusqu'à quand seras-tu prêt? Jusqu'à quand? Alors, je n'ai pas encore fini. Lorsque nous apprenons de Christ, nous sommes changés dans notre caractère. Est-ce que tu as été changé dans ton caractère? Est-ce que l'impulsif d'hier n'est pas l'impulsif d'aujourd'hui? Tu es devenu pire que avant. Est-ce que tu as été réellement converti? Est-ce que tu as été transformé? Tu as été transformé. Avant, là, quand on te faisait quelque chose, tu cassais tout dans la maison. Maintenant, quand on te fait quelque chose, c'est toute la maison qui est en ébullition. Tu n'as pas changé.
Es-tu un disciple? Ça dit que quand le Seigneur te regarde comme ça, là, est-ce qu'il peut dire bon et fidèle serviteur, disciple du Seigneur? C'est une question qu'on doit se poser. Le Seigneur ne revient pas chercher des croyants, il vient chercher des disciples. Hello? Est-ce que tu es avec moi? Donc, qui sont les disciples ici? Levez les mains. Ta main est devenue lourde maintenant, tu ne peux pas bien la lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, regardez, je n'ai pas encore fini, j'ai donné les caractéristiques. Maintenant, selon l'Écriture, il y a 3 choses qui prouvent que l'on est un réel disciple. 3 choses. Vous voulez que je les cite rapidement? La première chose, le disciple doit demeurer dans la parole de Dieu. J'ai l'œil prophétique et je vois que ta Bible elle-même, là, c'est ce matin que tu l'as soulevée pour venir dans la présence de Dieu. Tu ne l'as pas lu. Qui a lu sa Bible cette semaine? Non, on est dans la présence du Seigneur. Vois les mains. On est dans ta présence. Qui a lu sa Bible cette semaine? Ok. Maintenant, lire ta Bible n'est pas seulement que lire ta Bible. Josué nous dit que le livre de la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire un matin et le soir. C'est compliqué ou pas? Est-ce qu'on peut avancer? Alors dis à quelqu'un qui est un disciple, lis ta Bible. Que la parole de Dieu soit toujours entre tes mains. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Donc il ne lit pas seulement que la parole de Dieu, il ne demeure pas seulement que dans la parole de Dieu, il persévère, il obéit. Le problème majeur de l'Église, est lié à quoi? À l'obéissance. On entend, mais on ne veut pas obéir. On peut dire, la parole m'a fait du bien. Apôtre, tu as bien prêché aujourd'hui. Cependant, on n'obéit pas. Et si on n'obéit pas à la parole de Dieu, aucune croissance ne va se présenter. On ne pourra pas grandir pour devenir des disciples accomplis. Vous êtes avec moi? Deuxième chose, deuxième élément, n'est-ce pas, qui prouve que vous êtes réellement disciples, vous vous aimez les uns les autres. Jésus l'a dit, il dit en cela, l'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Dis à quelqu'un, est-ce que tu aimes ton prochain? Quelqu'un a dit un jour, c'était une sœur de l'église, elle là, je ne l'aime pas. Hey. Mais attends, si Jésus devait regarder à nous, notre manière d'être là, pour nous juger là, mais on était déjà disqualifiés. Vous êtes avec moi? Elle dit, elle là, je ne l'aime pas. Elle a dit, ma fille, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut plus jamais dire ça. Parce que l'un des critères pour que tu deviennes disciple du Seigneur, tu dois aimer ton prochain. Il dit, tu aimeras ton prochain de la manière dont tu te regardes dans le miroir. Tu te mets et puis tu dis, je suis joli, je suis joli. C'est comme ça que tu dois voir aussi ton prochain. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois l'aimer pas de façon égoïste. Et puis tu dois être prêt à te sacrifier pour la personne. Quand on parle d'amour, je dis que l'amour a, on va dire quoi, 2 facettes. Une pièce de monnaie est composée de la face et puis de quoi? Donnez-moi le déterminant maintenant. C'est la pile. Non, donnez-moi le déterminant de pile. C'est la pile, ok. Ce qui est certain, dans le cadre de cet enseignement du jour, prenez le déterminant là comme ça. Donc, il y a la face. La face là, n'est-ce pas, c'est le pardon. Et la pile, c'est le donner. English say, give and forgive. C'est ça l'amour. Donner de soi et pardonner son prochain malgré ses erreurs. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Donc, aimer ton prochain comme toi-même, tu dois te sacrifier pour la personne et être aussi capable de faire quoi? De faire quoi? De pardonner. Quelqu'un va dire, non, moi, il ne sait pas, ils m'ont tellement fait du mal que moi, je n'arrive pas à pardonner. Un jour, Pierre a posé la question, combien de fois devons-nous pardonner? En fait, c'est à l'infini.
Tu m'as fait mal, mais je te pardonne. Tu m'as fait mal, je te pardonne. Je ne vais pas toujours te rappeler, parce que si je te rappelle des choses, je ne t'ai pas réellement pardonné. Hein, tu te rappelles que la fois dernière, là, mais j'ai pardonné. Tu n'as pas pardonné parce que ton rappel, ça a dit que c'est là encore. Dis à quelqu'un, il faut changer. Dis encore, il faut changer. Dis-lui, voisin, change. Alléluia. Donc, un réel disciple est amené à aimer qui? L'autre. Quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son caractère. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai 4 petites sœurs. Elles ont des caractères différents. Celle qui me suit là, c'est le feu. Elle, là, quand il y a un problème comme ça, là, Dieu est ici. C'est le feu. C'est-à-dire, le coin va être secoué. Bon, comme, moi, j'étais comme ça avant. Et puis, le Seigneur m'a transformé. Donc, quand ça commence, je suis calme. Je suis le grand frère, je suis calme et puis j'écoute. Quand elle finit là, je touche juste un petit coin. Elle dit, grand frère, c'est pas tu as parlé. Elle va se calmer. Il y a une autre qui est plus calme. Elle, ce sont ses émotions qui prennent le dessus. Là encore, j'essaie de la gérer. Et puis il y a une autre là, elle est au milieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas calme, elle n'est pas aussi trop chaude. Elle est au milieu. Donc, toutes celles-là, ce sont mes sœurs. Je dois les aimer et leur pardonner quelle que soit leur faute. C'est de même. N'oubliez pas que nous avions dit que l'Église est une famille. Donc nous devons être capables, en tant que disciples du Seigneur, capables de pardonner aux autres et nous sacrifier pour leur vie. Quand quelqu'un ici est malade ou quand quelqu'un ici passe par des problèmes, est-ce que nous lui démontrons notre amour? Non, il n'a qu'à se gérer lui-même. Quand il va finir, il va revenir à l'église. C'est là, comment tu vas? Tu étais où? Hypocrite. Hello? Je peux avancer avec toi? Souvent même nous, pasteurs, on a des dents. Prêche le pardon. Il faut pardonner à ton prochain. Mais tu n'as pas pardonné à ton prochain. Revois ça. Si le Seigneur revient aujourd'hui même là, ça va chauffer. Donc, il faut s'aimer les uns. Dis encore, s'aimer les uns. S'aimer les uns. Pas d'une manière égoïste. Il faut être prêt à se sacrifier pour son prochain. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Le dernier élément, il faut porter du fruit. Tu es disciple? Tu es disciple? Il faut porter du fruit. Dis à quelqu'un, tu dois porter du fruit. Quel est cet arbre qu'on plante? On prend son temps pour planter. Et puis au moment où tu t'attends à la récolte, il ne porte pas de fruit. Ton investissement sera comment? Fait. Tu vas être énervé. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes semblables à des arbres et nous devons porter quoi? Dis à quelqu'un, tu dois porter du fruit. Dis encore, tu dois porter du fruit. Jean chapitre 15, verset 8 et le verset 16. Donc je suis amené à porter du fruit. Porter du fruit dans sa propre vie, ainsi que dans celle des autres. Donc toi-même déjà, tu dois porter du. Ensuite, voilà. Maintenant, qui est disciple? Lève la main. Il y a une seule main qui est en l'air. Qui est disciple ici? Qui est disciple? On peut acclamer le Seigneur pour nos vies. Alléluia. Je suis en train de partir vers la fin, mes amis dans le Seigneur. Donc j'ai parlé de la grande commission qui est d'aller donc évangéliser et faire des disciples. Ensuite, enseigner à observer tout ce qu'on nous a prescrit. Édification. Amen. Et je vous ai également parlé la semaine dernière en vous disant que qu'est-ce qu'on fait ensemble? Regarde, on est réunis ici, on fait quoi ici? On persévère quoi? Quand on vient à l'église là, c'est pourquoi? Dites-moi. C'est pour dire, je vois dans mon esprit. C'est vrai que je vais voir tout à l'heure dans mon esprit, mais est-ce que c'est l'objectif, c'est la raison réelle pour laquelle on est là? Hein? On vient pour persévérer dans quoi? Dans l'enseignement. Parce que c'est qui bâtit. Parce que Jésus a dit, je bâtirai quoi? Quand on parle de bâtir, c'est construire. Donc, on construit avec quoi? La parole de Dieu. On construit avec l'enseignement. On construit avec la Bible.
la parole de Dieu. Donc dis à quelqu'un, tu dois persévérer dans l'enseignement. Actes chapitre 2, verset 42 dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 objectifs majeurs qui sont liés à l'Église. Premièrement, persévérer. Et j'ai dit quoi la fois dernière? Que quand on parle de persévérer, c'est quoi? C'est assidu. On parle d'assiduité. Donc je suis là ce dimanche, 3 dimanches plus tard, je serai là. Tu n'es pas assidu, tu n'es pas en train de persévérer. Tu es en train de rater des épisodes de ta vie. Tu es en train de rater certains enseignements qui doivent te bâtir. Donc tu fais ce qu'on appelle à l'école, école Buisson, comment vous appelez? Donc il y a beaucoup ici qui le font. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines, je ne vais pas l'enseigner. Et c'est là que toi, tu viens. Tu ne sais pas de quoi on a parlé et ça ne te construit pas. Dis à quelqu'un, sois assidu. Non, il faut bien lui parler, sois assidu. Posons-nous la question, dimanche là, tu fais quoi à la maison? Que fais-tu à la maison? Tu vas, il y a quelqu'un comme ça qui disait à Dieu, Seigneur, dans une église de l'un de mes pères, il a dit, papa, je n'ai pas de travail. Il était très serviable, hein, servant de Dieu. Il était partout à la fois. Vous voyez, il utilise ses mains, ses pieds pour servir Dieu. Il n'avait pas le boulot. Quand Dieu a ouvert les portes, c'est là qu'il constatait que lui, il a trop travaillé en semaine et qu'il n'a que le dimanche pour se reposer. Il a pris sa petite voiture que Dieu venait de lui donner pour aller à la plage. Donc, il n'avait pas le temps pour Dieu dimanche pour recevoir l'enseignement. Vous voyez l'ingratitude des enfants de Dieu? 6 jours sont pour toi, mais le 7e jour est le jour du Seigneur pour le sanctifier. C'est là qu'il te ramène dans sa présence pour que tu reçoives l'enseignement qui va te bâtir. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La Bible dit les premiers chrétiens persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc l'une des choses que l'Église fait, l'Église doit enseigner et le peuple doit persévérer dans l'enseignement. Qui a dit Amen? Alors pose la question, est-ce que tu persévères dans l'enseignement? Hello? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est assidu. Il n'y a pas seulement que le dimanche. On a les cours les jeudis. Ils ne sont pas nombreux ceux qui se connectent. Mais je t'assure, si tu es comme un élève, nous, ça nous est arrivé. Par moments, nous ne sommes pas fiers de cela. On ne partait pas au cours d'anglais ou au cours d'espagnol. Mais les devoirs, ça nous rattrapait toujours. Quand un élève ne va pas à l'école pendant 2-3 jours et que le professeur est passé et qu'il a enseigné, est-ce qu'il peut comprendre la matière lorsqu'il va venir là? Il va comprendre. Et c'est ce que nous faisons. Donc ça veut dire, moi je suis un prédicateur, il y a longtemps que je prêche et généralement c'est le piège dans lequel nous tombons. Quand tu prêches depuis longtemps, tu te dis que ceux qui sont là sont à ton niveau. Donc tu vas prêcher et puis tu vas être dans un certain level. Alors que tout le monde ne comprend pas. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce que les temps qui nous sont réservés pour les études bibliques, pour les enseignements, on n'est pas là. Dis à ton voisin, connecte-toi et suis. Donc ce jeudi, il y aura enseignement. Dis à ton voisin, connecte-toi et puis il faut suivre. Vous savez, en termes, je suis un peu exigeant en termes de, on va dire d'enseignement et puis en termes de positionnement. Un peu exigeant. Parce que je me dis que souvent, certaines personnes ne sont pas à un certain niveau. Donc tu vas lui donner le truc, il ne va pas comprendre et puis il va aller gâter ça pour te donner. Donc j'observe et puis il dit, il n'a qu'à quoi apprendre. Par moments, je fais des largesses pour essayer de voir si la personne va se rattraper. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Dis à ton voisin, suis les enseignements. Dis-lui encore, suis les enseignements. Pour être un disciple et un disciple accompli. Dis à quelqu'un, suis les enseignements. Pour être un disciple et un disciple accompli. Je peux terminer en 5 minutes. Qui a compris déjà? C'est quoi l'église? C'est quoi l'église?
Hein? Dites-moi, c'est quoi l'église? D'accord. Et quelle est la mission que nous avons? Je n'ai pas entendu. Ensuite? Et quoi d'autre? On reprend. Notre mission, elle réside en quoi? Gagner des âmes, faire des disciples, et puis faire quoi? Édifier, etc., etc. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Alors, je suis en train de terminer en te faisant comprendre ceci. Les 4 piliers sur lesquels l'Église primitive se positionnait. Premièrement, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. L'expression communion vient du mot grec koinonia. 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 Ce n'était pas, n'est-ce pas, une simple rencontre. Ils formaient vraiment une famille. Donc, une famille d'ensemble et partageaient leur joie et leur peine, se soutenant mutuellement, spirituellement et matériellement. Donc, quand on parle de communion fraternelle, on parle de plusieurs éléments que je vais citer. Voici les caractéristiques fondamentales d'une véritable communion fraternelle. Premièrement, elle est centrée sur le Christ. Donc, ce pourquoi toi et moi on est ici, là, c'est à cause de Jésus. Donc, notre communion, elle est d'abord comment? Verticale. C'est Jésus d'abord. Parce que s'il n'y a pas Jésus, d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu vont entrer en ligne de compte. Donc, Jésus d'abord. Et les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras comme toi-même. Donc d'abord vertical et ensuite horizontal. Qui a dit Amen? Alors, permettez de vous faire comprendre ceci. Donc, notre communion, quand on parle de communion, elle est centrée d'abord sur le Christ. Il est le fondement. Donc la communion fraternelle ne naît pas de la sympathie mutuelle, mais de l'union commune avec Dieu. Une union comment? Commune avec Dieu. Donc nous devons être en union avec Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Je peux avancer? Donc elle est d'abord verticale, ensuite horizontale. Jean nous l'explique. Il dit notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1, verset 3 nous dit, c'est parce que 2 personnes sont liées à la même source qu'elles sont liées entre elles. Donc nous sommes liés à Christ et nous sommes liés entre nous. Donc on parle de la communion. On doit être comment? Ensemble. Dis à quelqu'un, ensemble. Encore ensemble. Alléluia. D'où l'expression corps. Corps de quoi? Corps du Christ. Jésus-Christ est la tête. Et nous sommes les membres. On ne peut pas nous dissocier parce que nous sommes comment? Ensemble. Deuxième caractéristique de la communion fraternelle, c'est le partage des biens et des besoins. On parle d'entraide. Combien de personnes ici sont dans cette pensée? Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un va vivre son problème. On va lui dire non, c'est toi seul, tu dois le vivre. Nous là, ça ne nous dit absolument rien. La communion exige l'entraide. Dans le livre des Actes des Apôtres, la communion se traduit par une solidarité radicale. On est solidaire, on est ensemble. Actes chapitre 2, versets 44 à 45, il dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Il n'y a pas à dire ça c'est pour moi. Tout doit être comment? En commun. Tout doit être comment? Ensemble. Dis à ton voisin, il faut que tout soit ensemble. Pour qu'il y ait une vraie communion. Alléluia. Je peux avancer? Cela signifie être attentif aux besoins matériels et financiers des autres. La koinonia implique une mise en commun des ressources pour qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de la communauté. Quand on dit indigent, ça veut dire quoi? Hein? Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a un pauvre ici. Parce qu'on partage tout comment? Ensemble. Dis à quelqu'un, il faut qu'on arrive à cette dimension. Non, il faut bien lui parler. Tu dis voisin ou voisine,
Il faut qu'on arrive à cette dimension. Troisièmement, il faut une grande authenticité. On parle de la vérité, parce que souvent il y a des gens qui ne sont pas véridiques. Quand il parle de véridique là, c'est pas que tu dis, ah, moi là, il dit la vérité. On sait tous que moi là, je ne garde pas mes mots. Non, c'est pas ça. Il y a aussi des tacts. Il y a aussi la manière de parler. Quand on parle de vérité là, on veut dire qu'il ne faut pas être dans la duplicité. Il ne faut pas avoir deux comportements. Sois ce que tu es là. Il ne faut pas avoir deux visages. Il est là, madame, madame. Et puis derrière, il ne faut pas être comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Souvent, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont comme ça. Je vous vois. Je vous vois. Et au-delà de mes yeux, Dieu vous voit. Papa. L'apôtre là même. La vérité, dis à quelqu'un la vérité. S'il n'y a pas de vérité dans notre affaire de communion, ça ne va pas avancer. Si une sœur n'est pas véridique avec l'autre, une autre sœur n'est pas véridique avec l'autre, on ne pourra pas avancer. Si tu as un comportement de sorcier ou de sorcière, ça ne peut pas avancer. Vous savez ce qui définit le sorcier? Il est très hypocrite. Il fait comme le scorpion. Le scorpion dit, je vais te mettre au dos pour qu'on traverse l'eau. Non, je ne vais pas te mordre. Alors que c'est sa nature de piquer. Donc, il attend que vous arriviez en bon milieu de l'eau. C'est-à-dire que tu lui fasses entièrement confiance. Et c'est alors qu'il t'est... Dis à quelqu'un, sois vrai. Dans la maison du Seigneur, là, tu as besoin d'être vrai. Dis-lui, sois vrai. Hello. Tu es tellement grand diplomate que tu te dis, tu t'as dit que dans ta diplomatie, là, il y a une forme de... Tu vois, tu essaies de bien faire ici, en même temps, l'autre côté, tu gâtes. Un politicien véreux. Dis à quelqu'un, sois vrai. Oh, il ne parle pas bien. Celui qui ne parle pas bien, là, c'est que c'est son client qui est là. Dis, sois vrai. Dis, voisin. Sois vrai. Dis, voisine. Sois vrai. Une vraie communion exige de marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. Hello? Est-ce que je peux avancer? Il faut aussi qu'il y ait une confession mutuelle. Il faut que je te fasse confiance pour me confesser, pour te parler de ce que je vis. Mais après, il ne faut pas que je vienne te parler de ce que je suis en train de traverser et que cela se retrouve sur la place publique. Ça va détruire notre communion. Qui ici m'a déjà confié quelque chose et puis ça s'est retrouvé sur la place publique? Dites-moi. Je suis tenu par le secret professionnel. Tu ne vas jamais entendre ça. Souvent, là, nous, pasteurs, on joue ce rôle-là. Parce que madame est là. Madame, hey, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit, je ne sais pas. Je ne parle pas. Fais le même travail que moi et puis tu vas aller t'asseoir, ils vont te parler aussi. Hein. Sinon, si c'est moi là, je ne parlerai pas. Hein. Et puis, un mari ou bien une femme aussi qui ne parle pas beaucoup. Parce que dans une église bêtée, par là qu'ils ont commencé là-bas un jour, le mari a expliqué à sa femme, alors que sa femme a son CP. Elle allait dire ça à sa camarade qui est dans l'église. Oh, ça créait une débandade dans l'église. Dis à quelqu'un, soyons vrais. Dis encore, soyons vrais. Et donc, si on est vrai, on est capable de dire à l'autre, ma soeur, je traverse un moment difficile, mon mari en ce moment, ou bien t'entends, et la personne va prier pour toi. Mais tu ne peux pas avoir une soeur qui n'est pas vraie, et puis elle passe à côté, puis dit, Yeri, Bitoya, c'est chaud dans son foyer. Hein? Bon, c'est chaud dans son foyer, là, tu gagnes quoi dedans? Mets-toi à genoux, tu pries pour la soeur, elle a besoin de soutien, c'est ce pourquoi elle est venue te parler. Bon, c'est chaud dans son foyer. Combien tu as entendu foyer? Foyer à feu là-bas. Chacun de nous, quel que soit l'âge, ton âge de mariage là, il y a feu là-bas. Moi-même, je suis pasteur, il te dit ça, il y a feu là-bas. Mais on gère. Qui a dit amen? Je peux pousser encore bien, tu veux que j'arrête?
Non, je peux pousser encore ou bien tu veux que j'arrête? Non, il n'y a pas les gens pour me dire pousse ce soir. Il n'y a pas des gens qui me disent pousse ce soir. Habituellement, quand je prêche, j'entends pousse. Aujourd'hui, là, comme ça te touche, tu ne dis pas pousse. Je peux avancer? Donc, dis à ton voisin, sois vrai. Généralement, ceux même qui disent pousse là même là, c'est eux-mêmes qui sont... On peut acclamer le Seigneur. Il y a son client ici. Est-ce que je peux pousser? Je peux avancer? Il faut aussi une certaine transparence. Une certaine transparence. On peut parler de ces luttes, de ces doutes et de ces échecs. Il ne faut pas être dupe. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir. C'est moi le pasteur, moi je comprends. Mais il y a certaines personnes qui ne comprendront pas. Qui viennent me voir, apôtre, je vais t'expliquer mon problème. Et la personne ne t'explique pas avec exactitude. C'est-à-dire qu'elle explique les choses en mettant les choses de son côté. Donc, je finis de t'écouter et le discernement m'amène à savoir que ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas, c'est pas toute la vérité. Et malheureusement, tu le fais avec tes soeurs. C'est pourquoi vous ne vous entendez pas. Tu le fais avec ton frère. C'est pourquoi vous ne vous entendez pas. S'il y a quelque chose qui se passe, on parle. Et je peux te parler tout en te disant tout, mais en ne te cachant pas certaines parties. Dis à quelqu'un, il faut changer. Dis-le encore, il faut changer. Il faut être transparent. Alléluia. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle l'exercice les uns les autres. On parle de le service. Le Nouveau Testament contient plus de 50 commandements utilisant l'expression les uns les autres. C'est le mot d'emploi de la communion. Donc si nous disons que nous sommes en communion, nous devons respecter cela. On doit se supporter et se pardonner. Accepter les défauts de l'autre. Tous mes enfants ici, chacun a son comportement, chacun a son caractère. Et en tant que pasteur, je dois vous accepter et accepter les défauts de l'autre. Tu dois faire de même pour ton frère et pour ta soeur. Comment saurons-nous que tu es en train de manifester la communion fraternelle si tu choisis seulement qu'une catégorie de personnes qui vont dans ton sens? Parce que cette personne-là, elle ne parle pas comme moi, donc on va ensemble. Cette personne-là, qu'on est un peu agité, non. On est tous des frères et sœurs. Donc se supporter, se pardonner, accepter les défauts de l'autre. Colossiens chapitre 3, verset 13. Une autre chose dans le service, c'est s'encourager et s'édifier. Ne pas se critiquer. Dis à quelqu'un ne pas se critiquer, mais se tirer vers le haut. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Dis à ton voisin, il faut tirer ton voisin vers le haut. Et arrête de le critiquer. Il faut bien lui dire, il faut arrêter de le critiquer. Hello? Arrête de critiquer. Vous savez, moi j'ai fait mon classement, mais je ne vous dirai pas aujourd'hui. Le classement des personnes qui aiment critiquer, là, je ne vous dirai pas. Moi, je suis ivoirien en 4e position. Oui, ça je peux le dire aisément. Les autres là, je laisse ça pour le moment. Qui a dit amen? Donc, il faut s'encourager et s'édifier, ne pas se critiquer, mais se tirer vers le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Il faut aussi porter les fardeaux des autres. Porter les fardeaux les uns les autres. Galates chapitre 6, verset 2. Quand l'un souffre, toute la communauté ressent la douleur et aide à porter le poids. Parce que nous sommes un corps. Je vous assure, un jour, mon orteil, le petit orteil, a cogné. Tu vois, quand tu rentres à la maison là. Ah mon Dieu, mon roi. Hein? À l'entrée là, vers la cuisine là, tu vois, ils ont levé un truc comme ça pour qu'on puisse s'asseoir pour manger là. Et le pied l'a frôlé comme ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La douleur là, c'est tout le corps qu'il a. Donc quand un d'entre nous a un souci, c'est nous tous qui devons être dedans. Il ne faut pas abandonner les uns et les autres. Ce n'est pas bon.
Ça ne fait pas partie de la communion que le Seigneur a enseignée, la communion fraternelle. Jésus le faisait par moments pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Il le faisait asseoir ensemble. Même le traite. Il dit, viens t'asseoir. Et puis ils ont commencé à partager ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand un a une douleur, tout le monde doit ressentir la douleur. On ne doit pas abandonner les uns et les autres. Tu ne vois pas un frère à l'église un dimanche, peut-être qu'il a eu un souci. Tout le monde n'a pas la même force, la même énergie. Il y a des gens, mentalement, là, c'est compliqué. Donc quand tu vas l'appeler pour lui dire, que Dieu te soutienne, moi je suis passé par là, que Dieu te fortifie. Dimanche, je viens te chercher, on va venir à l'église. Si tu fais ça, tu auras gagné ton frère. Et tu vas le relever, tu vas l'aider à se relever. Mais quand il ne vient pas, tu dis, tu n'es pas venu à l'église. Tu as bien fait de ne pas venir. Et puis tu commences à dire des choses qui ne t'édifient pas. Dis à quelqu'un, il faut changer. Dis à ton voisin, change. Dis encore, voisin, change. Il ne parle pas bien parce qu'il sait. Il faut changer. Je peux terminer, mes amis dans le Seigneur? Je peux terminer? Donc la vraie communion, n'est-ce pas, prend en compte aussi ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. On est différents tous ici. Les Camerounais, levez les mains. Les Sénégalais, levez les mains. Levez bien les mains. Voilà, vous êtes à l'honneur là, levez bien les mains. Les Antillais, levez les mains. Quand je parle d'Antillais, je parle de Guadeloupe, je parle de la Martinique, levez les mains. Ils sont là les Antillais. Hein? David maintenant n'a pas besoin de lever la main même. On sait que tu es Antillais. Alléluia. Togolaise, lève la main ma fille. Elle est là. Ivoirien. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là avec le malin. Hein? C'est bon de Gisèle, tu n'as pas la main aux États, tu n'es pas ivoirienne. Hein? Elle a levé la main. Vous voyez nos enfants ça? Ils aiment faire le malin. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce soir? Congolais? Congolais? Il a levé la main. Lève la, regarde ici. Regarde ici et puis lève la main, tu vois. Congo, même là, on n'en parle pas. Eux-mêmes là, c'est la sapologie même. Hein? Qui d'autre encore? Je n'ai pas oublié. Camerounaise, lève la main ma fille. Camerounais. Les Gabonais, Gabonaises, lève la main. Tu as vu? Donc il y a une diversité. Alléluia. Donc on ne doit pas dire non, moi je me sens bien les Ivoiriens, je ne me sens pas bien les Sénégalais. Non. Dans cette église, ça ne doit pas exister. Dis à quelqu'un non. Dans cette église, ça ne doit pas exister. La Bible ne demande pas l'uniformité. Être tous pareils, non. Mais l'unité, être ensemble malgré les différences. La vraie communion brise les barrières sociales, raciales et culturelles. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. On est tous ensemble, pareils. Qui a dit amen? 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 Alors déclarons-le, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Nous sommes l'assemblée de Christ. Dis-le encore, nous sommes le troupeau de Dieu. Dis encore, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Dis encore, nous sommes l'assemblée des saints. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes l'église divine, poteuse, church, le lieu où Dieu change les vies. Alors si tu crois que tu es l'église de Jésus, tiens-toi levé et dis: Jésus-Christ de Nazareth est mon Dieu. En dehors de lui, je n'ai aucun autre Dieu. Père, je sais aujourd'hui que tu es la tête de l'église. Et moi, je suis le membre de cette église. Éternel, éternel, tu nous as confié une mission. Avec vie, tu nous as confié une mission. Donne-nous la force et la capacité d'accomplir cette mission. Au nom de Jésus. Père, si je prie et je bats mes mains, que cette capacité d'aller
et de faire de toutes les nations des disciples. Sois mon partage. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier.